Dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. À partir du verset 14 du livre de Job. Lisons à partir de là. Job chapitre 14. Chapitre 33, sorry. À partir du verset 14. Nous disons ceci. Dieu, vous pouvez lire à l'écran, ceux qui n'ont pas amené de Bible. Dieu, l'Éternel, parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu, il parle. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amina. Alors, voici notre leçon de ce matin. Comment écouter la voix de Dieu à chaque fois qu'il vous parle sans intermédiaire. Namna gani ya kushikia neno la Mungu wakati yote ile Mungu yako natusemezea bila kuya mtu akutushimama pakachikachi pale. Nous sommes toujours dans notre grande leçon, dans notre grande matière. Tuko pamoja ile mafundisho yetu munene, ile mafundisho yetu munene. Les 5 clés pour le véritable réveil de l'âme. Ile mafungulo 5 njoo mwisho ya kweli ya nafsi. C'est là que nous sommes. Njoo ile mafundisho twiko. Et nous sommes sur la deuxième clé. Na tuko pa ile mfungulo ya pili. Après avoir vu que la première clé c'est une délivrance totale. Kisha Amen. Amina. Après que tu as eu la délivrance totale, nous avons dit que la deuxième clé pour un vrai réveil, pour que tu sois quelqu'un de feu, pas un feu dans l'esprit, mais dans l'âme. Il faut que la deuxième clé s'ajoute dans ta vie. Et cette deuxième clé là, nous avons dit que c'est de connaître. C'est ta responsabilité individuelle de connaître. Dieu, il veut que tu le serves où? Dites amen. Amina. Dieu, il veut que tu le serves où? Parce que l'endroit où Dieu veut que tu le serves est tributaire de ta bénédiction. Je parle de la bénédiction selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, ce sont des choses qu'on voit. J'ai une grande église, j'ai un grand peuple, je prêche bien, je fais des miracles. Ça, c'est ce que les humains voient. Et tu peux dire amen. Amina. Mais Dieu ne voit pas ça. Il faudra que tu te rassures dans la deuxième clé que là où je suis, c'est Dieu qui m'a dit d'être là. Là où je pars, c'est Dieu qui m'a dit d'y aller. Et d'ailleurs, ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et quand tu es sûr que Dieu t'a dit d'aller là-bas, même si la mort vient, même si Satan se lève, tu auras même la foi de le chasser. Parce que tu es là où Dieu t'a dit d'être. Amen. Amina. Donc c'est une responsabilité de chaque frère, de chaque soeur, qui que tu sois, que tu sois prédicateur ou pas. Même les églises,
quand on dit qu'on les commence là, Atele makanisa vile kuna sema namna kwanza kanisa vile. on ne les commence pas et on les met là où l'on veut. Abayanzake kuiweka pambashi yote ile unapenda kuiweka hapa. Dieu doit te dire où mettre. Mungu anapaswa kukushontea fashi wewe kuingia kanisa. Nous avons donné beaucoup d'exemples Na là-dessus. tuleta mamifano ya mingi pale yulu pale. Qui a compris? Nani alielewa? Qui a Ni compris? nani ule alishikia? Est-ce que vous avez compris? Hakika mulishikia. Il n'est pas quelque part. Ushende fashi fulani, Tu te mets là. unaikala pa ile fashi. Non, parce que tu apprécies. Njoo ulifurahikiwa kintu fulani, unafurahikia kintu fulani. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Abitendekake mwile namna ya vile. Dieu doit te parler Mungu anapashi kukusemezea de manière claire. munamna ile ya wazi. Si c'est pas clair, Kama bina wazi, donc il faut pas être pressé. hapana kuya rakaraka. Dites amen à ça. Amina. Donc il faut pas être pressé. Hapana kuya rakaraka. Il faudra prendre le temps Inalomba ubebe wakati d'être sûr. ya kuya na ile hakikisho. Parce qu'au jour du jugement, Kwa ile siku ya hukumu, comme nous l'avons vu, sa vile tuliona, tout ça va vous retrouver là-bas. vyote vile utenda kusamba kule. Et Dieu, Na Mungu il va te juger atakusambisha sur cette base. kupitia ile misingi ile aliyekuonesha. Amen. Amina. Voilà pourquoi, Njoo kwa maana rassurez-vous Mungu yeye na ile hakikisho. que Dieu, il t'a parlé. Mungu alikusemezea. Et Dieu, écoutez, il ne faut pas t'asseoir, attendre que lui vienne de parler. Hapana Non. tu kuikala pale kuchunga sema Mungu akwa kusemezee. C'est à toi d'aller vers lui Ni wengi wa kwenda kwa Mungu dans la prière. mu maombi. Amen. Amina. Tu vas me dire, on part chez Dieu comment? Utosema ke banendaka kwa Mungu namna gani? Chez Dieu, c'est où? Kwa Mungu ni wapi? Chez Dieu, c'est partout. Kwa Mungu ni fashi yote. Parce qu'il est omniprésent. Kwani anakuwa mafashi yote. Donc, un endroit Fashi mwa où fulani tu peux prier, tu te sens à l'aise. ile unaweza tu kuomba unashikia huru. Tu lui demandes, Unamuuliza, moi sur la terre, mie pa hii dunia quelle est mon église? kanisa yangu ni kanisa kani? Je dois te servir dans quelle église? Nafasi kwenda kukutumikia mkanisa kani? Amen. Amina. Quand tu pries comme ça, Wakati unaomba munamna ya tu vipi? pries sincèrement. Unaomba na moyo wazi. C'est la deuxième clé. Njoo inakuwa mfungulo ya pili. Et quand Dieu t'exauce, Wakati Mungu anakukubali, écoutez, mshikie, ça va te donner la tétudesse. itakupatia sasa kichwa nguvu. Parce que tu es sûr. Kwa ndugu na ile hakikisho, Tu as un absolu. unakuwa na kisingiri. Tu peux maintenant tout faire librement. Unaweza kufanya mambo yote mustarehe. Parce que tu connais ce que Dieu t'a dit. Kwani unajua kisingiri chako kile yeye Mungu alikonesha. Qui a compris? Nani anashikia? Qui a compris? Nani anashikia? Qui a Ni compris? nani ule anashikia? Si vous avez compris Kama ça, mama unashikia ile, vous êtes quelqu'un de béni. unakuwa mtu mwenye kubarikiwa. Je dis que vous êtes béni. Nasema ke unabarikiwa. Je répète, vous êtes béni. Nasema ke munabarikiwa. Je répète, vous êtes béni. Na pituluka sema ke tushakubarikiwa. Connaître là où Dieu t'a pointé, Kujua pa ile fashi ya Mungu alikushontea. c'est la plus grande bénédiction Inakuwa sur ni la baraka terre. munene pa hii dunia hapa. Amen. Amina. Comme Dieu l'avait dit à Abraham. Sabile Mungu alimwambia Ibrahimu, Ton élévation, unyanyuliwa wako je rendrai ton nom grand. tafanya jina lako kuwa munene, Je ferai de toi père des nations. takufanya unakuwa baba wa taifa. Où? Ufashikani Là où moi Dieu je te montre. pale mie Mungu takushontea. Tu peux dire amen. Amina. Donc on ne demande pas par réclamer la grandeur. Abalombeke pa kulomba bunene, On ne commence pas par demander l'élévation abanzeke kulomba paka Mungu et akunyanyue les bénédictions na mabaraka avant d'avoir demandé à Dieu de te montrer ta place. mbele kuuliza Mungu akushonte fashi yako ile unapaswa kuikala. Avant que Dieu ne t'ait pointé ton territoire. Mbele Mungu akushonte bulongo bwako. D'abord commence par là. Cha kwanza anzia mbele kule. Dès que tu es là, Wakati unafika pa bulongo bwako, alors asa c'est alors que tu feras comme Abraham. njoo pale utakuya kama vile Ibrahimu. Tu vas visiter le pays. Utatembea inchi yote, Au nord, kushoto, au sud, kwa sangiri, à l'est, kwa asubuhi à l'ouest. na kumangaribi, Et tu vas posséder le pays. na utashika inchi. Amen. Amina. On ne va pas s'installer à Lubumbashi Abele tu kuikala mu Lubumbashi. parce qu'on dit que ça paye. Njoo unasema ke Lubumbashi ndugu naripa. Parce qu'on dit qu'il y a du travail. Njoo unasema ke mu Lubumbashi mko makazi. Non, Dieu doit te parler clairement. Mungu anapaswa kukushontea wazi. On ne va pas s'installer à Kolwezi Awone kwenda kuikala kukolwezi. parce qu'on dit que ça marche. Njoo unasema kule binti Non, vinaendeka. Dieu doit te parler. Dis Mungu ta main. anapaswa kukusemezea. On ne Amina. va pas placer une église quelque part Awone kwa kanisa fashi yote yote. parce qu'on estime que là-bas c'est un peu mieux. Njoo kuna wazazi mpa ile fashi binaweza kuendeka. Que Dieu nous en préserve Mungu apate et kutuchunga. que Dieu ait pitié
pitié de moi. Na Mungu akuwa na buluma na mimi. Il ait aussi pitié de vous. Akuwa na buluma tena na mwe. Parce que au-delà des choses qu'on voit sur la terre, Kwa hiyo hivi vitu tunaona pa hii dunia et des progrès humains, na ile tu maendeleo ya banadamu, il y a Dieu peko Mungu qui a son mot. ile kuna msemo yake pa ile mambo. Et vous dites amen à ça? Amina. Donc ça c'est la deuxième clé. Ile inakuwa ni fungulo ya pili. Maintenant pour vous aider kutusaidia à écouter Dieu quand vous lui parlez, ya kushikia Mungu wakati ule unamsemezea, pour vous aider, njoo kutusaidia. c'est une promesse que vous avez faite, Ni malaka ile mimi nimefanya, que je vais vous enseigner nitamifundisha comment écouter Dieu toi-même, namna gani ya kumshikia Mungu wewe peke, sans passer par tel ou tel. bila kupitia kwa mtu fulani wala mtu fulani. Mais toi-même, Wewe peke tu écoutes Dieu, il te parle. huko unashikia Mungu wako na kusemezea. Et quand il t'a parlé, Wakati anakusemezea, tu es même sûr que ça c'est Dieu. huko na ile hakikisho sema huyu ni Mungu ananisemezea. Qui peut dire amen? Amina. Qui veut découvrir ça? Na napenda kufumbula ile. Donc tu dois être sûr. Unapaswa kuwa na hakikisho. Parce que nous lisons dans la Bible, Kwani tuko nasoma mu Biblia, les hommes ont parlé avec Dieu. bantu balisema na Mungu. Les femmes ont parlé avec Dieu. Mwanamke balisema na Mungu. Nous lisons les témoignages Tuko nasoma maushuda de certaines personnes. ya bantu mwa fulani, Au nom dans les saints de la Bible, wale mbatakatifu ya Biblia, quand les gens de la Pentecôte là, wakati bantu ba Pentecoste bale, quand le Saint-Esprit était descendu wakati Roho Takatifu ilishuka sur les Pierre, Jean-Jacques yule ya Petelo, Yona na et Yakobo tous ces gens-là, na bale bantu wote bengine les chrétiens du début, Bakristo bale ba kumwanzo, quand quelqu'un venait le voir wakati bantu wanaanza kubaona avec un problème, na mambo fulani, oh non mon frère, oh ndugu yangu, j'ai cette maladie, niko na hii ça magonjwa ne se termine pas, itaisha aishaki je hapana, cherche du travail, ni unatafuta kazi, je ne les trouve pas, sipate kazi, qu'est-ce que je peux faire? naweza kufanya kwa nini? Et nous lisons Tuko nasoma que ces gens-là, bale bantu bale, les chrétiens là, bale Bakristo bale ils disaient à ceux qui venaient, banaanza kuambia bale bantu wanaanza kuya, attends-moi une seconde, munichunge madakika mwa fulani, donne-moi 5 minutes. munipatia madakika 5. Il part derrière la maison, Banaenda kumkongo ya nyumba, il prie banaomba pendant 5 minutes. madakika 5 bule. Dieu lui dit, Mungu anamuonesha, vas-y lui dit uende kamuonesha ile muntu que son problème ile là mambo yake ile vient de ça et ça et ça. inatokea huku na huku na huku, Ce qu'il faut faire, ile anaomba kufanya c'est ça et ça et ça. ni hivi na hivi na hivi. Mais aujourd'hui, Sasa siku ya leo, est-ce que toi aussi, sasa wewe na wewe pia tu peux aussi faire ça? unaona unaweza kufanya ile mambo moya moya. Je vais vous choquer. Napenda kumikwaza Cette capacité-là ile uwezaji ile n'est pas seulement réservée aux pasteurs. aina paka ya pastori yeye peke, hapana. Non. Kamwe Chaque personne que Dieu a créée kila muntu wote ule Mungu aliumba a la capacité de parler avec son créateur. kuna ile uwezaji ya kusema na Mungu Et wake, son créateur lui parle aussi en retour. na muumbake wake naye anamujibu kisha yake. Vous êtes habitués Shie tunazobelea à parler à Dieu mukusema na Mungu et à ne même pas croire qu'il va aussi te parler. na kukosa hata kuamini sema kile Mungu anaweza kukujibu. Non, c'est pas comme ça. Abina mnamna ya vile Dieu parle. Mungu kunasema, Répétez ça tupitiruke et ile dites-le à votre voisin. sema, ambia jirani wako, Dieu, il parle. umuonesha sema Mungu kunasema. Hein? Dis-lui ceci. Dieu, il te parle. Umuonesha sema ke Mungu kunakusemezea Tous les jours, kila siku yote. Dieu vous parle. Mungu kunamisemezea Je répète. na pituluka Tous les jours, kila siku Dieu vous parle. Mungu kunatusemezea. Mais le problème, c'est quoi? Mambo inakuwa ni nini? C'est ce que Job dit ici. Sio kile Yobu kunasema pa Que ifa. Dieu parle, Mungu kunasema c'est pas tantôt d'une manière, mutana namna mwa fulani, tantôt d'une autre. tena munamna tena ingine. Et Na quand il parle, là, wakati Mungu anasema, l'on n'y prend point garde. mwanadamu yashikebe ange. Il envoie le message, ça te passe au-dessus. Yuko natuma habari yake na kupitia pa kichwa. C'est comme quelqu'un qui a... écoutez, Mushikie, tu as un téléphone uko na simu mwa fulani. où on te lance l'appel Banakupikia simu, et ça répond là-bas, réseau non disponible. bi unajibu kula sema kerezo haina tayari. Ou le correspondant de quoi là-bas, comme la femme là parle, Sababu yule mwanamke wa msimu mule unasema on est indisponible, wala shina tayari, et des choses comme ça. na bintu vya namna ya vile. Le naturel Vya et kimwili le type de ni spirituel. mfano vya kiroho. Qui dit amène à ça? Amina. Donc voilà pourquoi ce matin, Joka maana ya asubuhi nous allons pénétrer ça na tutengia mule ndani et mule voir na kuona comment écouter Dieu, namna gani ya kumshikia Mungu, comment écouter la voix de Dieu. namna gani ya kushikia sauti ya Mungu. À chaque
fois na kila mara qu'il vous parle, wakati yote unatusemezea sans passer par un bila intermédiaire. kupitia kwa mtu mwa fulani, hapana. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués Kwa kuwa bantu washa kusobelea pour que Dieu lui parle lui, jo Mungu amusemezee yeye, et qu'il croie que c'est Dieu qui a na parlé. aminia kusema ke ni Mungu jo anamusemezea, Pour qu'il croie que jo kwa aminia kusema c'est Dieu qui a ni parlé. Mungu jo ananisemezea. Il faut que ça vienne par un vase, Inalomba kiombo mwa fulani aseme, que ça vienne par un prophète. itokee kwa nabii mwa fulani. Alors là, Pale sasa c'est Dieu qui a parlé. atechika sema njo Mungu anamusemezea. C'est l'ignorance. Ile inakuwa ni bujinga, Parce qu'il ne sait pas kwani baba jue que lui aussi, na ye pia il peut écouter Dieu na anaweza kumshikia Mungu même tous les jours. kila siku yote hii. Je dis même hein, Nasema tous les jours. kila siku Tu yote peux écouter unaweza Dieu. kumshikia Mungu. Oui. Ndio. Bon. Ces choses ici, il y a des pasteurs qui me demandent souvent de les montrer tout ça, mais Hii bintu kubwa pastori bananyambiaga niboneshe vyote hivi, kwani il faut que je commence avec mon église. nalomba nibianze mbele na kanisa yangu. Amen. Amina. Bon, je crois que vous avez grandi Na mimi nasema ke munakomala dans les choses de Dieu. mu bintu bya Mungu. Celui qui va comprendre, il comprendra. Ula telewa. Celui qui ne comprendra pas, Ula sitelewa ye, c'est son problème. inakuwa ni mambo Je inamwangalia. commence par ceci. Naanzia pa hivi. Eliou, il parle à Job. Elia akasema kwa Yobo, Il lui dit, anamuonesha Dieu, il parle Mungu anasema tantôt d'une manière, munamna mwa fulani, tantôt d'une autre. tena munamna mwa ingine. Amen. Amina. Bon, la conséquence qu'il ajoute, Matokeo ile inaongezeka, l'on n'y prend point garde. shia tukiebe ange. Pourquoi on ne prend pas garde? Kwani ni shia tukiebe ange? Est-ce par incrédulité? Ni kutokuamini kwetu? Ça veut dire, Ni kusema on a écouté Dieu tunamshikia Mungu et on anatusemesha. sait qu'il a dit ça, Na tunajua sema ke Mungu anasema et hiki. qu'on refuse de prendre garde, Na shia tunakatala kukeba ange on kile kile. refuse d'obéir, Tunakatala kutii kile ye Mungu anasema. ou alors Wala hivi on ne prend pas garde atukebe ange parce qu'on n'a pas écouté ni Dieu. kwa tukumshikia ye Mungu anatusemezea. Par ignorance, Kwa bujinga bwetu on ne sait pas atujua hapana que c'est Dieu qui a parlé, ni Mungu joko que anatusemezea. c'est un homme hein, Wala ni mtu ou bien quelque chose wala kitu mwa fulani qui a parlé, kinasema, ou bien bon, c'est un silence. wala ilikuwa tu ni kimya mwa fulani. Alors on ne prend pas garde. Shia tukebe ange. Quelle est la raison Matokeo ni kwa ni nini? qui fait que Dieu parle, Ile mnasema ke Mungu anasema mais on ne prend pas garde? shia tukebe ange. Qu'est-ce qui est la cause? Ni nini inakuwa matokeo? Pourquoi Dieu parle, Ni njoni Mungu anasema mais on ne prend pas garde? shia tukebe ange. Il dit, Anasema maintenant il commence à citer sasa anaanza kutaya les canaux ile tu mabalabala manjia par lesquels Dieu parle ile ye Mungu kunasemezea à ses enfants. kwa batoto yake. Pas seulement ses enfants. Hapana pa kwa batoto yake. Écoutez, Mushikie chaque personne que Dieu a créée. kila mtu ile ye Mungu aliumba. Écoutez, frère Jean-Pierre, Mushikie écoutez, ndugu Jean-Pierre, mushikie chaque personne que Dieu a créée, kila mtu ile ye Mungu aliumba. Dieu lui parle. Mungu kunamsemezea. Dieu parle, Mungu kunasema il ne fait exception de personne. yashitoshie kwa mtu hapana. Dieu a parlé même à Caïn. Mungu alisema hata kwa Kaina, Avant que Caïn ne tue Abel, mbele Kaina uwe ndugu yake, il a écouté la voix de Dieu. alisikia sauti ya Mungu. Et Dieu aussi, il te Na parlera. Mungu atakusemezea na wewe pia. Dieu parle aux païens, Mungu unasema kwa pagani, Dieu parle aux chrétiens, Mungu unasema kwa Kristo, Dieu parle aux sorciers, Mungu unasema kwa baloji, Dieu parle à tout le monde. Mungu unasema kwa kila mtu. Si c'est que je dis est vrai, dites amen. Kama hiki nasema ni ukweli, sema Dites amina. amen bien. Amina. Dieu, il parle à tout le monde. Mungu unasema kwa bantu bote. Et parce que vous êtes venus, Sabili shi tulikuya, après avoir écouté ceci, kisha shi kushikia hii mafundisho, ta vie ne sera jamais la même. maisha kwa itakuwa vile moya moya hapana. Jamais. Kamwe. Pasi, est-ce que unashikia mumashikio? Dapa siku unashikia. J'ai dit ceci. Nasema hivi, Après avoir écouté ça, kisha shi kushikia hivi bintu, ta vie maisha yetu shi ne sera plus jamais la même. haitakuwa mu vile tuliingia hapana. Maintenant, Sasa quels sont les canaux par lesquels Dieu parle? ni manjia kanile ye Mungu anatusemezea Parce que yake. la Bible parle tantôt d'une manière. Biblia tantôt- unasema munamna ingine wala munamna Donc, ingine. quelles sont les manières et les manières? Ile manamna inakuwa ni manamna kani? Hein?
Dieu, il parle tantôt d'une manière, Mungu kunasema munamna mwa fulani, tantôt d'une autre. tena munamna tena ingine. Rapidement, on y va. Raga twende. Il cite une manière. Anata namna mwa Il ingine. dit, il parle par des songes. Sema kupitia ndoto. Ça, c'est le premier moyen Inakuwa ni namna ya kwanza. par lequel Dieu parle. Ile Mungu kunasemezea. Il dit, Anasema il parle par des visions nocturnes. kunasema kwa ile maonyo ya kuona. C'est le deuxième moyen Inakuwa ni namna ya pili. par lequel Dieu parle. Kwa ile Mungu kunasemezea. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Wakati bantu bako mubana ya bushingishi kabisa. quand ils sont endormis sur leur couche, Wakati benye kulala pa mabitanda yabo. écoutez, Mushikie. alors Sasa il leur donne des avertissements. yeye kuna bapachele mamkalamusho. Quand vous dormez, Wakati tu kuna lala, Dieu il vous parle. Mungu kuna tusemezea. Dieu a la capacité Mungu ana ile uwezaji de te parler quand tu dors. ya kusema na wewe wakati ushakulala. Pas seulement ça. Hapana paka ile. Dieu peut-il te parler alors que tu ne dors pas? Mungu anaweza kukusemezea hata vile ushakuikala ulale. Oui, Ndio. il peut te parler. Anaweza kukusemezea. Mais Sasa pourquoi le songe njoni mandoto est le premier canal par lequel Dieu parle? njoni inakuwa balabala ya kwanza ile Mungu anasemezeaka. Je parle de, écoutez, Dieu parle le moyen secondaire. Mungu anasema kwa ile namna ya pili ile Mungu anasemezeaka. Parce que le moyen Kwa principal ile namna ya kwanza ile Mungu par anasemezeaka. lequel Dieu parle, Kwa ile Mungu anasemezea. c'est au travers de sa parole. Kupitia neno lake. Tu peux dire amen? Amina. Tu peux avoir un problème. Unaweza kuwa na mambo, Tu ouvres la Bible. unafungula hii Biblia, Tu l'as lu unaisoma et Dieu te parle na Mungu anakusemezea par la parole. kupitia neno lake. Tu viens à l'église, Unakuwa kwa kanisa, tu écoutes la unasikia prédication, mahubiri, l'enseignement, mafundisho, Dieu te parle. Mungu anakusemezea. Ça, c'est le moyen Ile principal. inakuwa ni namna ya kwanza ile Mungu Et ce anasema. moyen-là, Na ile namna ile, on ne le juge pas. ile baisambishaki hapana. C'est Dieu. Ni Mungu yeye peke. Quand on lit la parole, Wakati tu unasoma neno, même si on sait aussi hata kama tunajua que le diable aussi, shetani naye pia il entre dans la parole pour séduire les gens. hebu naingia muneno lake njoo kutongoza bantu. Qui dit amen à ça? Amina. Mais ici, Hapa sasa je parle des moyens niko secondaires. nasema mule namna ya pili. Comment Dieu peut te parler? Namna gani ya Mungu anaweza kukusemezea? Voilà. Ndiyo. Alors, le songe, comme je disais, Ndoto mwile namna mimi naweza kusema. sont le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Njoo inakuwa namna ya kwanza ile yeye Mungu anatusemezea aka À cause du fait que notre esprit est étouffé pendant qu'on est debout ou pendant qu'on est actif. kupitia wakati roho yetu tungariki kwenye kufungiwa wakati tuko. Je dis ceci. Nasema hivi. Il y a un embouteillage dans votre esprit. Inakuwa ile mvurugo kabisa ndani ya maroho yetu. Quand vous êtes debout, Wakati usho kushimama bwima. quand vous ne dormez pas, vous êtes actif. Wakati ungariki fiku au yalala. Il y a beaucoup de pensées qui traversent votre esprit. Kuna kwele mawazo mingi kunapita maroho yetu. Beaucoup d'activités. Makazi ya mingi. Et ces activités peuvent même créer certains songes. Na ile tu makazi yako inaweza kuleta hata mandoto mwa fulani. Dans Ecclésiaste chapitre 5, Mhubiri sura ya 5, le verset 2, kisari cha pili. la Bible dit Biblia inasema qu'il y a des songes kuko mandoto wengine qui sont produits ile inatokea par la multitude d'occupations que vous avez eu la journée. kupitia ile mabwingi ya makazi tulifanya mkatikati ya siku. Donc tu as regardé les films Unaangalia mafilamu pendant longtemps. wakati mwa mrefu, Tu dors, unalala, tu rêves Jack Bauer. unalota ule Jack Bauer, Ou tu rêves ce que tu avais dans les films. wala unalota kile unaona mafilamu. Ça, Ile ce sont des choses, des imaginations inakuwa ni mawazo yako ya kimwili produites inatokea par les activités de la journée. kupitia ile Qui mabinti peut dire unaona amen à la katikati ya parole? siku. Amina. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. Kama uelewe inakuwa ni Mais mambo yako. vous êtes venu pour apprendre. Tulikuwa hapa njoo ya kufunza. Pourquoi les songes? Njoo ni mandoto. Quand vous dormez, Wakati tuko nalala, la conscience est désactivée. zamiri yetu inakuwa haina hapo tena. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Inakuwa nasema hakuna mambatano. Ah, il y a une déconnexion Hakuna tena mambatano entre la conscience, katikati ya zamiri le cerveau, na ile akili. amen, Amina. et ton esprit. Na ile roho yako hii. Parce que l'esprit humain, Kwani roho ya mwanadamu il est dans le cerveau. inapatikana ndani ya bongo. Alors, Sasa quand tu dors, wakati unalala, en réalité, muukweli l'esprit et l'âme ne dorment pas. roho na nafsi yao ilalaki hapana. C'est le corps qui Ni dort. mwili njoo inalalaka. Amen. Amina. C'est le corps Ni mwili qui dort. njoo inalalaka. Et quand on dit le corps dort, c'est pas
tout le corps comme non, non. Ça veut dire que les activités corporelles diminuent. Les activités corporelles font quoi? Certains membres du corps tombent dans l'assoupissement. Mais en réalité, le cerveau, le cœur et tout, ça continue à travailler. Les poumons, tu respires toujours. Est-ce que j'ai dit vrai? Mais les 5 sens, les 5 sens du corps, comme les toucher, voir, écouter, tout ça, tous les 5 sens, ils sont désactivés. Quand c'est désactivé, c'est là que tu dors. Alors ton âme se met dans un état de communion avec le monde de sa nature. Le monde de quoi? De sa nature. C'est le monde d'esprit. Vous tel que vous êtes là, vos corps ne sont que des enveloppes qui vous cachent vous là. Et quand cette enveloppe dort, alors ton vrai toi, il entre en contact avec le monde des esprits. Répétez ça. Le monde de quoi? Des esprits. Écoutez, ta journée est déterminée par ta nuit. Ta journée est déterminée par ta nuit. La nuit, c'est là que le monde des esprits se rencontre plus facilement. Voilà quoi la Bible dit. Dieu nous parle par des songes et des visions nocturnes, et il vous envoie des avertissements la nuit là. Pendant que toi tu dors, les sorciers, ils quittent le corps parce qu'ils dorment. Ils quittent le corps parce qu'ils dorment. Je ne dis pas que les sorciers ne peuvent pas envoûter sans dormir. Ils peuvent envoûter même sans dormir. Même sans dormir, un sorcier peut envoûter par sa pensée. Alors écoutez, on va y arriver. Donc le premier moyen que la Bible cite ici, c'est d'abord les songes et les visions nocturnes. Deuxièmement ou troisièmement, vous avez les visions de la journée, ou les visions qui viennent sans que tu ne dormes. Donc toi tu es là, tu pries, tu vois quelque chose, mais tu ne dors pas. C'est un moyen secondaire par lequel Dieu te parle. Qui dit amen à ça? Dieu parle aussi par des voix audibles. Par une voix audible, une voix que tu entends de quelqu'un qui parle. C'est ce qu'on dit dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3. Samuel était dans le temple et Dieu l'a appelé Samuel. Quand il a écouté la voix, il pensait Samuel. Il pensait que c'était la voix de Eli, qui était son pasteur. Il pensait que c'était la voix de Eli. Donc Dieu peut prendre la voix de votre pasteur. Dieu peut prendre l'apparence de votre pasteur, même en songe. Qui peut dire amen? Donc il ne faut pas dire que non, pasteur, vous m'avez visité la nuit. Non, c'était pas le pasteur, c'était Dieu. Ça dépend de ce qui s'est fait. Si ce sont des mauvaises choses qui se sont faites sur toi, sous
sous forme de pasteur. Qui peut dire amen? Amina. Donc c'était le diable qui a pris l'apparence de ton pasteur. Qui dit amen à ça? Amina. Donc je répète ce que j'ai dit. Dieu peut aussi te parler au travers de la voix audible. Dieu peut te parler au travers des visions. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un. Au travers de qui? De quelqu'un. N'importe qui. Dieu peut te donner un message. Dieu peut te donner quoi? Un message. Dieu, est-ce que je peux parler? Dieu peut te parler par un animal. Comme il a parlé à Balaam. Est-ce que je peux avancer? Dieu peut te parler par les douleurs. Hein? Écoutez. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. L'homme il est averti. Dieu il lui parle par la douleur, par les événements malheureux, par les choses qui bloquent, par les blocages, par les complications, par la douleur. Ça peut être un langage de Dieu. D'ailleurs, nous lisons quel livre? C'est quel livre? Et nous, chez nous, on dit Yob mwena makenga. Mais c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est le langage de Dieu par la douleur. Si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu te parlera par la douleur. Donc, soyez attentifs. Quand la situation ne marche pas, écoutez. Peut-être que c'est Dieu. Peut-être que c'est Dieu. Par la douleur, il est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, tu vas te mettre à te plaindre. Non, mais ça peut être un langage. Et quand Dieu est en train de parler à son fils, à sa fille, par les douleurs, faites attention de ne pas interrompre le processus. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi il y a certaines personnes qu'il ne faut pas aider dans la vie. Parce que sa souffrance là, ça peut être un langage de Dieu. Toi tu viens, tu donnes l'argent pour l'aider. Ton argent entre comme dans la gueule d'un léopard ou d'un crocodile où on mange même ta main. On commence à bouffer et ta main. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous comprenez? Bon, si vous comprenez, je vais voir. Il y a un pasteur. Ils ont fait un groupe des pasteurs pour aider à libérer un pasteur qui est en prison. Il est en prison pour certaines raisons. Ils ont commencé à l'aider en pensant agir bien, en pensant qu'il servait Dieu. Mais plus ils envoyaient l'argent, plus ici, le problème commence. Jusqu'à ce qu'ils ont compris, non, il y a un problème. Ce type-là, peut-être c'est Dieu qui lui parle par le fouet. Et ils sont arrêtés. Et les choses ont repris. Qui peut dire amen? Toi, tu peux aider un Jonas en train de fuir Dieu. Dieu est en train de le frapper parce qu'il fuit Dieu. Toi, tu dis non, Jonas, tu ne sais pas qu'il a des problèmes avec Dieu. Tu prends ton argent, tu donnes. Ah, ça te
te touche aussi. Na wewe ile mapigo na kufuata. Les problèmes d'autrui mambo mengine deviennent ton problème. Unaenda kukombola mambo ya benyewe. Voilà pourquoi écoutez le discernement. Répétez. Le discernement. Aider les gens, c'est bien. Mais avant d'aider quelqu'un, rassurez-vous que ce que tu vas donner là, ça ne va pas t'amener à toi des problèmes. Il y a quelqu'un, tu lui donnes l'argent. Lui, il va féticher avec cet argent que toi, tu lui as donné pour exploiter ton étoile. Qui dit amen à la parole? Nous sommes encore sur terre. Nous ne sommes pas au ciel. Ne faites pas confiance à tout le monde. Quelqu'un peut être en train de passer par la douleur. Ok? Alors il faut écouter, il faut être sage. Il faut être sage. Dieu parle par la douleur. Qui peut applaudir pour le Seigneur? Dieu parle par la douleur. Maintenant, voici là où il y a mon problème. Après que Dieu ait parlé sur tout ça, maintenant si toi tu n'as pas les dons d'écouter les voix, tu ne vas pas écouter la voix audible. À moins que Dieu ouvre. Si toi tu n'as pas la grâce de voir les visions, tu ne les verras pas. Si toi tu ne prophétises pas, ça ne va pas commencer. Donc, écoute, il n'y a pas un problème d'aller faire 50 jours de jeûne à sec pour avoir l'onction de prophétiser. Tu mourras, ça ne viendra pas. Nous allons t'enterrer et Dieu il dira que tu es idiot. Vous devez connaître comment ça marche. Chacun doit connaître sa place. Tout le monde n'est pas appelé à écouter des voix ou avoir des visions. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des songes. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine avec tout le monde, c'est que Dieu va te parler toi-même. Il va te parler. Vous allez me poser la question. Si moi je ne vois pas de vision, comment Dieu va me parler? Si je n'entends pas de voix, comment Dieu va me parler? Si je ne rêve pas, comment Dieu va me parler? C'est ça mon enseignement de ce matin. Amen. C'est ça. Il y a un autre moyen par lequel Dieu parle. Pas seulement Dieu, mais tous les esprits parlent par ce canal-là. Je dis bien tous les esprits parlent par ce canal-là pour vous parler. Quelqu'un il devait se marier. Alors il dit, Seigneur, montre-moi ma femme seulement en vision. Seulement en vision. Si tu n'as jamais eu de vision, ça ne commencera pas parce que tu veux te marier. Non. Oh, Seigneur, moi j'ai besoin que tu me donnes beaucoup d'argent. Alors comme ça, montre-moi un songe. Qui t'a dit que Dieu il est obligé de te montrer un songe? Non. Même nous qui avons les dons de songe, bon, moi j'ai la grâce. Moi je peux pas dormir sans voir quelque chose. C'est pratiquement
physiquement impossible. Habiwezekana pana. Mais sasa Dieu n'est pas toujours obligé. Mungu ashina paka na mapasho. Mais il y a un moyen kuko namna mwa fulani par lequel Dieu ne rate pas. wale ya Mungu ashikosaki hapana. C'est ce que je vais vous montrer. Dieu mitamionesha hii. Je voulais que chacun ait un cahier. S'il y a les gens dehors, ils entrent ici. Kama kuko bantu nje mubengishe banduku bawisie. Je voulais que chacun ait un cahier. Napenda kila mtu akuwe na karatasi Pour noter ça. njoo kuandika hii. Le moyen par lequel Dieu te parle. Munamna ile ya Mungu kuna kusemezea Sans intermédiaire. bila mtu mwa fulani pakachikachi. Dieu, Mungu il te parle toi-même. kuna kusemezea wewe peke. Tu as tes problèmes. Kama kuna mamambo Tu as prié. Tu as prié. unapashi kuomba. Tu as prié. Unaomba. Tu as prié. Unaomba. Et puis après avoir prié, Na kisha wewe kuomba kabisa. Dieu il vient, il te répond. Mungu anakuwa na kujibu. Écoutez, Dieu répond. Mungu anajibu. Dieu répond. Mungu anajibu. Anajibuaka. Amen. Dieu il répond. Mungu anajibu. Sharon, tu as compris? J'aime beaucoup Sharon parce qu'elle est très attentive. Napenda dada Sharon kabisa, anakuwa msikilivu kabisa. Elle n'est pas distraite comme les autres sœurs. Ashina kulengeshiwa sawa vile badada bengine. Écoutez. Mushiki. Voici. Tazama. Les moyens qui ne ratent pas quand Dieu vous parle. Namna ile ikosaje wakati ya Mungu anatusemezea. C'est par une petite pensée. Kupitia ile mawazo kiloko. Retenez ça. Mushike ile. Dieu Mungu te parle. Eko na kusemezea. Il te parlera tous les jours. Ata kusemezea kila siku. Par une petite douce pensée. Kupitia tule mawazo mnyenyekevu ile. Une petite pensée douce. Mawazo moya mnyenyekevu. Elle est tellement douce et petite. Yo inakuwa mnyenyekevu na kiloko kabisa. Qu'elle s'entremêle au milieu de beaucoup d'autres pensées. Ile kuna riingisha mu mawazo ingine ile ya mingi kunayo. Voilà pourquoi ça vous échappe toujours. Njoo kwa maana kuna tuponyoka kila mara. Ah, ça vous échappe toujours. Kuna tuponyoka kila mara. Il te parle. Eko na tusemezea. Mais tu n'en prends pas garde. Shia tukebe angi hapana. Par quel moyen? Munamna kani? Pas par vision. Hapana kumaonyo. Pas par prophétie. Hapana kutabiri. Pas par voix audible. Hapana ule sauti ya kusikiliza. Par une petite pensée. Kupitia tu mawazo mwa kiloko. Et cette petite pensée là. Na ile mawazo kiloko ile. Tout le monde a ce don là. Kila mtu oteko na leza wadi ile. Et ça s'appelle la voix du cœur. Na beko naita sema sauti ya moyo. Ce don là s'appelle comment? Ile zawadi banaita sema nini? Ça s'appelle la voix du cœur. Banaita sema zawadi ya moyo. La voix du cœur. Sauti ya moyo. Branham l'appelle aussi. Na bia naita kusema Que Dieu parle à ton âme. Mungu kunasema na nafsi yako. Par la voix du cœur. Kupitia ile sauti ya moyo. Ça s'appelle petite pensée. Beko naita sema mawazo kiloko. Ça s'appelle une petite voix douce. Beko nasema ile sauti kiloko mnyenyekevu. Ça s'appelle quoi? Banaita namna kani? Une petite voix douce. Ile sauti kiloko ya mnyenyekevu. Écoutez. Mushikie. Pour que vous écoutiez ça. Njoo ipate kushikia ile sauti. Il y a certaines conditions. Unakuwa makanuni mwa fulani. Vous devez créer Ile tunapashi kuumba. un environnement. Ile Vous mazingira. devez conditionner votre esprit. Tunapashi kufanya kupatia roho yetu kanuni mwa fulani. Vous devez évacuer et faire un nettoyage. Tunapashi kusampisha mawazo ingine. Vous devez enlever les parasites. Tunapashi kutosha ile makosa kuwaza. Des soucis. Na masikutiko. Dites amen à la parole. Amina. Vous devez enlever un certain nombre de choses. Tunapashi kutosha kwa mabitu ingine mu mawazo. Et se mettre dans une condition. Na tunaliweka mu kanuni mwa fulani. Dans un état. Mwali mwa fulani. Ou quand cette petite voix va pas. Parce que ça va parler. Wakati ile mawazo ile sauti kiloko itasema. Tu vas l'écouter. Utaishikia. Job chapitre 4. Yobo sura yake ya 4. Alléluia. Job chapitre 4. Yobo sura yake ya 4. Verset 12 à 21. Kisari kya 12 paka cette petite voix là, ile sauti kiloko. C'est ce qu'on appelle la voix du cœur. Jole pe unaita sema sauti ya moyo. C'est ce qu'on appelle aussi la voix intérieure. Jole pe unaita sema sauti ya ndani. Les hommes de ce monde, ils appellent ça l'intuition. Bantu ba yetu ne pe unaita sema kitu bya ndani. Non, l'intuition. Oui, à peu près ça, l'intuition. Kitu bya ndani. Akiri ya ndani.
Vous allez écouter, ils disent tu dois suivre ton intuition. Il dit quand tu suis ton intuition, tu ne vas jamais te tromper. Non, mais c'est quoi l'intuition qui ne peut jamais tromper quelqu'un? Si c'est pas Dieu. J'essaye de rendre ça très facile. Et le diable, sachant tout ça, pour t'empêcher d'écouter ça, écoutez, la première stratégie du diable, pour t'empêcher d'écouter tout ça, cette petite voix-là, qui s'appelle voix intérieure, qui s'appelle voix du cœur, ça s'appelle aussi inspiration, ça s'appelle aussi révélation. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça entre en vous? Maintenant, pour t'empêcher, le diable va créer des choses pour t'embrouiller. Quelqu'un dit embrouillement. Pour t'embrouiller. Voilà quoi, si quelqu'un veut bien t'escroquer, il va créer les conditions d'embrouillement. Tu entres dans un truc où tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour réfléchir. Tu es embrouillé. Et quand on est embrouillé, la voix là, même si elle parle, tu ne vas pas l'écouter. L'embrouillement. Écoutez. Les autres canaux par lesquels Dieu nous parle, comme la vision. Je vais lire Frère Branham. Comme la vision, comme la voix audible, qui peut dire amen? Amen. Comme les autres grands canaux là, parce qu'on appelle ça grand. Je vais vous montrer que c'est plus petit que ce que je dis là. Mais tous ces autres canaux là sont connectés à la petite voix. Ça veut dire, avant que la vision ne vienne, elle commence par la petite voix. Avant que la voix audible ne vienne et grandisse, ça commence par la petite voix douce, la petite pensée. Et ça commence comme cela. Frère Branham dit, si tu as compris que c'est Dieu et que tu es suffisamment patient sans te distraire, ça va grandir. Quand ça grandit, ça débouche, ça devient une vision. Soit ça débouche, ça devient une voix claire. Tu dis amen à ça? Bon, je vous dis ce que je vous dis parce que il faut que je termine vite le soir, je pars prêcher là-bas. Ou le pasteur, il faut qu'on va ordonner le pasteur là. Donc je vais prêcher avant lui. Alors écoutez ceci. Job chapitre 4. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi une révélation? Une inspiration, et une voix intérieure, et une voix donc du cœur, une petite pensée, une petite voix. Ça s'appelle comme vous voulez. Amen. Amen. Maintenant écoutez, verset 12. Une parole est arrivée furtivement à moi, et mon oreille en a recueilli le son léger. La voix est venue, mais mon oreille en a, écoutez, mon oreille en a recueilli le son léger. Pas le son clair, le son léger. C'est Job qui parle.
Ça veut dire qu'on lui a parlé par l'Esprit de Dieu. Mais c'était pas fort que tout le monde peut écouter. Qui est avec moi ici? Alors, vous voyez ça, la matière que je vous donne ici. Vous comprenez ça? Votre vie change. Vous comprenez ça? Votre vie change. Vous comprenez ça? Votre vie change. À partir d'aujourd'hui. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Et une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Écoutez, tout esprit peut apparaître. Je dis bien tout esprit. Et le corps va réagir. Le corps va pressentir. Parce que tous les esprits sont des énergies. Tous les esprits sont des énergies. Voilà pourquoi tu peux fermer les yeux même comment fortement, sans savoir. Mais quand quelqu'un passe devant toi-même très lentement, sans faire le bruit, tu vas sentir que quelqu'un passe. Et ça ne demande pas le Saint-Esprit. C'est un problème d'être intelligent et d'être concentré, d'être comment? Quand tu n'es pas dans l'embrouillement, tu sauras ça. Je dis ceci. La technique numéro 1 du diable pour vous empêcher d'écouter cette petite voix, c'est de vous envoyer quoi? L'embrouillement, les troubles. Quelqu'un qui vient tout le temps vous embrouiller n'est pas un agent de Dieu. Il a une mission dans ta vie de t'éloigner de Dieu. Quelqu'un, lui, quand il vient, tu sens seulement que tu deviens un peu mal à l'aise. Il coupe la connexion avec le monde des anges. Frère Branham dit, quand vous devenez chrétien, vous entrez en contact, en communion avec les anges de Dieu. Ils vous visitent. Ils parlent avec vous. Et puis vous devenez même associé à eux. Bon, maintenant, quand ils vous parlent là, tous les esprits passent par la petite pensée. Parce que la petite voix là, c'est ça le canal de l'âme qui est dans ton corps. Maintenant, l'âme reçoit le message et doit faire en sorte que les corps comprennent ça par les 5 sens. Voilà pourquoi quand tu restes longtemps, très concentré, cette petite pensée que tu as captée là va grandir. Et quand ça grandit, soit tu peux parler en langue, soit tu peux voir une vision, soit tu peux écouter une voix, soit ça peut se transformer en un verset. Qui peut dire amen? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons de l'esprit, mais qui ne
progresse pas et le don ne clôt pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que je dis là. Même pour prophétiser, ça commence par une petite pensée. Amen, je dis vrai. Donc, tu comprends ça? Tu deviens mystique. Bon. Je laisse ce que Job dit ici. Un jour, Élie était en train d'attendre que Dieu le visite. J'aime beaucoup cet homme-là. 1 Roi chapitre 19. Écoutez, vous savez que Élie était un grand prophète. Qui croit ça? Oh, mais Élie c'était grave. Lisez l'histoire d'Élie. Dieu commence à traiter avec lui. Son ministère commence dans 1 Roi 17 et se termine dans 2 Rois chapitre 1. Dans 2 Rois chapitre 1. Amen. Amen. Donc 1 Roi chapitre 17 jusqu'à 1 Roi chapitre 22. Le livre de 1 Roi a 22 chapitres. 1 Roi a 22 chapitres. Et puis après ça, son dernier film, c'est dans 2 Rois chapitre 1. Et dans 2 Rois chapitre 2, il monte au ciel. Et le manteau revient sur Élisée. Mais cet homme-là, il est un énigme pour moi jusque-là. Il est un énigme. Je ne comprends pas bien quand je l'étudie. L'Éternel, verset 11 jusqu'à 13, l'Éternel dit, il dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et écoutez, quand vous lisez, la Bible dit l'Éternel dit. Beaucoup de gens pensent que c'est une voix comme ça qui dit sors. Sors. L'Éternel a parlé. Sors. Oui, Dieu peut parler comme ça. Mais là, c'est l'aboutissement de la petite voix là où c'est allé. Écoutez, qui apprécie le soleil? Il est là, non? Mais le soleil, il commence comment? À 5h, 6h. Il commence comment? Quelqu'un qui a vu le soleil à 6h, parce qu'il est sorti dehors, il vient dire à quelqu'un qui dort, le soleil il est beau, aujourd'hui ça sera terrible, c'est beau. Lui il voit nuit, dormant, il va douter même de ça. Non, on a encore 3h du matin. C'est pas ça. Quand il sortira, ça sera 9h. Le soleil est déjà là-bas. C'est le même qui était petit là, qui a grossi. Ça a pris du temps. La petite voix qui t'a parlé, elle peut grossir si tu ne restes pas distrait. Si tu ne restes pas, je répète, ma esprit, tous les esprits parlent au travers de la petite voix. Je dis bien, et de Dieu et du diable. Je vais lire, mais je vais citer certaines citations sans les lire. Frère Branham dit dans la prédication l'histoire de ma vie de 1959. Il dit que quand sa femme Hope était morte et son enfant Sharon, son bébé, le diable a commencé à lui parler. A parlé à qui?
À frère Branham. Et quand le diable lui parlait, c'était pas une voix là, debout, une voix qui sort comme ça, Branham, toi, tu vois. Non. D'ailleurs, avant que le diable ne lui parle, un embrouillement était déjà dans la tête de Branham. Déjà embrouillé par les événements de la mort de sa femme et de son enfant. Alors il dit que le diable a commencé à lui parler. Comment? Pas par la voix audible, par la petite voix intérieure. Intérieurement, le diable lui dit, tu vois, Dieu t'a abandonné. Toi tu lui fais confiance, il t'a abandonné. Branham dit, toi Satan, quitte. Va-t'en loin de moi. Arrière de moi, Satan. Comment savait-il que c'était Satan qui parlait? Satan ne parlait pas comme ça. Il ne parlait pas comme ça. Il y a inji ya kushikirika monte kuna sema hivi sauti. C'était au-dedans de frère Branham. Une voix à l'intérieur. La voix du cœur. La voix intérieure. Une inspiration. Une révélation du diable. Qui comprend? Parce que, écoutez, beaucoup de gens se disent maintenant, les choses que le passé nous dit là. Comment est-ce que moi je vais dire à Dieu de me montrer mon église et puis moi je n'entends ni voix, je ne vois ni vision. Et puis les songes là aussi c'est compliqué. Surtout que l'oreiller, écoutez, vous devez soigner là où vous dormez. Hein? Parce que il y a certains songes, ça vient parce que vous dormez dans des mauvaises conditions. L'oreiller là, ça fait même 8 mois, vous ne l'avez pas ça. Toutes les sueurs de la nuit sont là-bas. Non, c'est pas normal. Si vous n'avez pas une chambre climatisée, cherchez même un ventilateur. Quelqu'un dit ventilateur. Si vous pensez que ça coûte très cher, les Chinois en ont à 5000 francs. C'est petit comme ça. Tu mets là-bas la tête, c'est chargeable. Ça va bien. Et comme c'est la saison de chaleur, je viens de vous aider. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissez bien. Maintenant écoutez, quand l'Éternel parle à Élie, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Si l'Éternel n'était pas dans le vent, qu'est-ce qui était dans le vent? C'était vide. Hein? C'était pas vide. Non, non, le vent transporte toujours des esprits. Qui dit amen à la parole? Amen. Si c'était pas Dieu, c'était le diable dans le vent. Alors écoutez, on a senti, les gens sont tombés. Les démons font ça. D'ailleurs, écoutez, les démons sont spécialistes en émotion et en sensation. Vous voyez les domaines surnaturels là, je suis assis là-dedans. Écoutez, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tremblement, la terre là. Tu sens comment la chaise bouge. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Si c'était un tremblement de magnitude 8 ou 10 ou combien, je ne sais pas. Tremblement là, ça aurait quand même fait, peut-être que ça fait des dégâts dans certaines maisons qui sont écroulées. On ne sait pas. Mais c'est Dieu traitant avec un homme. L'Éternel n'était pas là.
Après le tremblement de terre, un feu. Moto. Moto inawaka. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Frère Branham dit, dans la prédication des mères futures, que le diable, il est à la base des tremblements de terre, des tonnerres, des éclairs, des choses, des inondations, les feux de forêt. Le diable, il est dedans. Oh non, les maisons sont tombées avec la pluie comme la pluie vient là. Vous voyez la pluie qui vient ici? Serrez la ceinture. Celle-ci. Je suis derrière la chair. Hein? Vous allez voir comment les gens vont briller. La pluie, la saison qui vient ici. Ça va être grave. Le diable, ça va inonder. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quelqu'un dit un murmure doux et léger. Un murmure. Kampepo kaloko. Ça kampepo ça kani. Mais bon, murmure c'est pas un vent. Kasawuti, voilà. Un murmure. Un murmure doux et léger. Bon, qui peut me montrer l'exemple d'un murmure ici? Qui peut murmurer ici? Voilà. Maintenant, qui peut capter ça? Applaudissons pour le Saint-Esprit. Donc, un murmure doux et léger. Comme Job dans chapitre 4. Un murmure doux et léger. Et puis les visions commencent. Mais avant les visions, d'abord il vit. Écoute, Dieu. Il faut connaître Dieu. Dieu ne vient pas comme vous vous imaginez là. Non. Il se cache et se révèle. Pas dans de grandes voix, dans le murmure. Écoutez. Si vous faites l'exercice de ce que je vous dis ici, même maintenant, chacun de vous me donnera ce que Dieu lui a dit. Je vous dis la vérité. Le problème c'est que votre cerveau est embrouillé. Commencez par désintoxiquer, désinfecter votre cerveau. Le super signe. Prêché le 29 novembre 63. Quand vous voulez que Dieu vous parle dans la pensée là, il faut mettre quoi? J'entends des prédicateurs qui disent que non, le Jésus de l'histoire qui a vécu en Israël, Jésus de Nazareth, qui nous a sauvés à la croix, qui a donné sa vie, qui est monté au ciel. Aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être. D'ailleurs, ils disent quoi? Ils disent que ce Jésus-là n'existe même plus. Ils disent que Jésus corps ici, il s'est transformé, il est devenu la lumière. C'est un enseignement des pasteurs des tabernacles. Des enseignements du diable. Une mauvaise compréhension de la parole. La colonne de feu, c'est celui qui était dedans. Mais le corps, jusqu'aujourd'hui, il est là au ciel. Il t'amène à la parole. Maintenant, l'esprit là, son apparence, c'est ça.
Njoo ile. Je répète. Napituluka. Cet esprit-là ile roho ile qui était en Jésus, qu'on appelle le Père éternel, ile baraza kuita baba wa milele, ça ressemble, si tu le vois, mfano wa ile mwili kama unaiona, il ressemble à ça. Inafanana na hii picha. Mais la robe ne serait pas de cette couleur. Sasa hii nkanjo shakuvala ina ya hii rangi hapana. Généralement elle est de couleur blanche. Zaidi negalaga ya ile rangi mweupe. Mais pas un blanc, bon, c'est un blanc d'une qualité terrible. Asemele mweupe ile hali ya mzuri ya bia kweli. D'ailleurs nous allons prendre cette photo ici. Na tutabeba hii picha hii. Nous allons mettre la robe ici en blanc. Tutafanya nkanjo na kwa ya mweupe. Et vous allez le visage va rester parce que Branham dit, Branham anasema dans certaines citations, mule makaratasi nyingine, ça c'est une peinture. Asema kia inakuwa ni anjiko. C'est la vérité. Ni ukweli. Il dit aussi, anasema tena pia, quand je l'ai vu en vision, wakati mimi nimuona mu maono pour la première fois, jua yangu ya kwanza, il ressemblait à ça. Anafanana kuipicha. Trait pour trait. Mwenye kufanana vile na pasho yote kubyote. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Bananjika tena. Qui amène à ça? Amen. Alors, maintenant écoutez. Sasa mshiki. Au-delà des déclarations et de tout ce que Frère Branham a dit, Frère Branham a fait quoi? Quand il priait, il se tenait devant quelle photo? Devant celle-ci? Devant celle-là? Ou devant celle-ci? Il se tenait devant celle-ci. Ça règle le problème. Ça termine le débat. Il se tenait devant la photo ici, pas pour l'adorer. Mais parce que si dans ta pensée c'est vide. Écoutez, ce qui descend dans l'âme commence par la pensée. Ce qui descend dans l'âme commence par quoi? Par la pensée. Ce que tu mets dans ton esprit, c'est ce qui descendra en bas. Si tu mets Branham ici, Branham descendra là-bas et tu deviens idolâtre. Si tu me mets moi ici, je descendrai là-bas, tu deviens idolâtre. Mais si tu mets Jésus ici, Jésus descendra là-bas. Si je vous dis, qui connaît le visage de son père biologique, qu'il élève la main. Qu'il élève un peu la main. Je vais voir. Moi, je vous enseigne et puis vous faites des fiers. Vous me payez combien pour vous donner cette matière? Alors, si je vous dis fermez les yeux, que chacun pense à son père. Fermez les yeux. Ça, c'est pas un enseignement, c'est une initiation. Que tout le monde ferme les yeux. Que chacun mette la photo de son père ou l'image, l'apparence de son père dans son esprit. Qui voit son père en ce moment? Qui l'a vu? Il est comment? Tu l'as vu, il est comment? Donc, vous tous, vous avez les dons de vision. Hein? Ok. Maintenant, fermez les yeux. J'aimerais que tu dises à ton père quelque chose. Que tu lui dises quelque chose. Que toi, tu aimerais lui dire. Et lui, il va te répondre. Maintenant là, dis-lui quelque chose. Ton père biologique, dis-lui quelque chose. Tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Qui lui a dit? Il t'a répondu? Il t'a dit quoi? Hein? Alors, vous lui avez dit quelque chose? Mais vous lui avez parlé sans ouvrir la bouche. Donc on peut parler
sans ouvrir la bouche. Unaweza kusema kila bila milomo kufunguka. Qui a vu son père? Nani anaona baba yake? Qui l'a vu? Nani alimuona? Donc on peut voir Unaweza kuona sans ouvrir les yeux. bila kufungula macho. Applaudissez pour le Seigneur. Tupikeni mikono juu ya Bwana. Retenez. Mushikeni. Le diable va vous embrouiller. Shetani atamivuruka. J'ai dit quoi? Nasema nini? Le diable va faire quoi? Shetani atafanya nini? Maintenant, l'exercice que vous avez fait pour l'image de votre père, c'est ça que Branham nous enseigne pour l'image de Jésus. Il nous dit que nous devons maintenant, à la place de votre image de votre père, là, mettez l'image de Jésus. Si votre père ne vous a rien répondu, lui il va vous répondre. Dans la prédication de super signe, prêché le 29 novembre 1963, paragraphe 209. Frère Branham dit ceci. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Quand Branham dit imaginez-vous, c'est où? C'est où? Hein? Il dit, imaginez-vous. Ça, ce sont des citations à retenir par cœur. Imaginez-vous. Jésus qui descend de la montagne. Branham dit, en pensée, dans votre imagination, il dit, représentez-vous-le. Qui a représenté son père ici? Hein? Maintenant, fermez les yeux. Il dit, représentez-vous Jésus. Jésus a quelle apparence? Jésus, c'est pas Branham. Branham, c'est Branham. Jésus, c'est Jésus. Il dit, représentez-vous-le en pensée. Représentez-le en train de passer la porte. Il s'avance ici. Et debout derrière la chair. Il dit, mes enfants, imaginez-vous cela. Imaginez cela dans votre pensée en ce moment. Qui l'a fait? Alors écoutez. Jean Kalala l'écoute. Écoutez. Vous l'avez fait une fois? Allez-y le faire plusieurs fois. Allez-y le faire comment? La puissance de Dieu est réelle. Je répète. La puissance de Dieu est comment? Est réelle. Qui peut dire amen? Amen. Henri. La nuit là. C'était de quel jour? C'était la nuit de quel jour? Vendredi la nuit. Il a pris un billet de 1000 francs. Écoutez, vous savez que beaucoup de gens me taxent de féticheurs, ça vous savez, non? Et puis bon, on va faire comment? Sœur Christine, on va engager un débat. On va accepter. Amen. Amen. Les gens ne savent pas que Jésus, on l'a taxé de Belzéboul. Ça veut dire que le patron de tous les démons. Bon, si moi on dit que je suis un magicien, c'est un problème. Donc quand
écoutez, quand on commence à dire que tu es féticheur, c'est que tu y es arrivé. Qui peut applaudir pour le Seigneur? Henri, il a mis un billet de 1000 francs dans ma main. Comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Donc quand j'ai mis le billet de 1000 francs sur la main, après quelques temps, j'ai vu le billet de 1000 francs là en train de bouger. Comme si ça avait marché. Donc si toi aussi tu as un billet de n'importe quel en francs, en dollars, tu viens mettre ici, tu vas voir la même chose. Bon, avant de dire que je suis magicien, avant que vous ne me taxiez de magicien, savez-vous que Frère Branham a regardé une ampoule et elle a éclaté? Est-ce que vous savez ça? Bon, Branham était-il magicien? Frère, quand ta femme avait le pied gonflé là, qu'est-ce que j'avais fait? La main, hein? Quand vous savez Dieu, Dieu fera son travail. On ne va rien forcer. Tu peux dire amen à la parole? Voilà pourquoi, écoutez, appliquez ces choses ici. Et on va vous appeler des mystiques. On va vous appeler que vous êtes des sorciers. On va dire que moi, Paul Charit, je vous ai envoûté. Qui va applaudir pour le Seigneur? Alors, j'ai lu cette citation. Il est 12h01. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, vous aimez laisser la démonstration de la puissance de Dieu aux démoniaques, aux féticheurs, aux sorciers. Alors que le prophète nous dit que nous avons des ressources inexploitées et la puissance illimitée de Dieu, du Saint-Esprit. Écoutez, ce sont des choses que moi je lis ça. Mon église ici, personne n'a le droit d'être pauvre financièrement. Vous devez connaître la loi des finances et appliquer ça. Dites amen. Dans la demeure future, Franam dit au paragraphe 54. Maintenant, la façon dont je trouve mes messages, mes inspirations, c'est toujours par la prière. Que quelqu'un dise la prière. Répétez la prière. Il dit, je suis assis en train de prier et quelque chose m'est révélé. Écoutez, et j'attends quelques minutes pour voir si c'est correct. Alors, je le sens plus proche. La voix là se développe. Que quelqu'un dise développement de la foi de Dieu. Amen. Et des fois, je continue d'attendre jusqu'à ce que ça se transforme en une vision. Non, la vision ne vient pas directement. Ça commence par une petite. Frère Branham dit, mais quand ça commence à venir et que je suis convaincu que ça vient de Dieu, alors
je prends l'écriture. Sasa nabeba andiko. Vous voyez. Munaona. Ce devrait être la confirmation de toute chose spirituelle qui est faite. L'écriture. Tout ce qu'on fait, ça doit être confirmé par l'écriture. Parce que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Voyez-vous, elle est son corps. La Bible est le corps de qui? La Bible est le corps. Oh, moi je pensais que c'est l'épouse qui est le corps de Christ. Qui est le corps de Christ? La Bible. Qui est le corps de Christ? L'épouse. Donc la Bible c'est qui? Ah bon, ça c'est votre devoir à domicile, hein? Ah, moi je vous enseigne ici les choses, hein? Qui peut applaudir pour le Seigneur? Dans la stature d'un homme parfait. Par exemple 52 à 57. Donc plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière. Je vais dans les bois. Je prends dans ma poche. Je dis à mon épouse, je vais à la chasse à l'écureuil ce matin. Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, mes mains en l'air disant, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants? Qui a compris? Maintenant, écoutez comment Frère Branham recevait la réponse de Dieu. Arrêtez d'aller chercher les vases. Oh non, qu'on me prophétise. Qu'on me prophétise. À partir d'aujourd'hui, grandissez. Écoutez. Alors quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci. Écoutez, cela se passe un peu comme ceci. Frère Branham nous explique comment Dieu lui parlait. Et c'est comme ça que Dieu va aussi te parler. Il dit, lorsque sa présence s'approche, première condition, il faut créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que quittez l'embrouillement. Commencez par être quelque part où tu vas sentir la présence de Dieu. Tu peux dire Amen? Amen. Tout le monde n'a pas dit Amen. Créez d'abord les conditions. Soyez quelque part. Créez les atmosphères nécessaires. André, tu as compris? Ce n'est pas Seigneur, tu sais, voilà moi ici depuis Mais qui t'a dit que tu parles à Dieu? Qui t'a dit que quand tu arrives, tu fermes les yeux, déjà Dieu il est là? Non. Dieu, il faut d'abord l'inviter à venir. Et tu dois te rassurer que maintenant il est là. Alors parle avec lui. Mais une conversation ne se fait prier. Vous savez que prier c'est parler avec Dieu. Ne commencez pas en désordre. Vous allez parler aux démons. Voilà pourquoi beaucoup de gens vous donnent des prophéties qui sont fausses. Créez d'abord l'atmosphère de la présence de Dieu.
C'est ce que les prophètes faisaient. On ne va pas arriver. Déjà, on dit que non, vous avez un embrouillement dans la tête. Prenez le temps. Prenez quoi? J'ai toujours aimé ce qu'Ade John fait. Quand il arrive ici, il n'entre pas directement chui. Il se met. Il se détend. Il faut que l'embrouillement qui l'a accompagné la fasse voir. Quand les pensées, les idées sont en place. Quand il a oublié tous les gens qui le suivent, les dettes, tous les gens qui tout. Il se rend compte que je suis dans la présence de qui? Là, tu peux être sûr de recevoir quelque chose. Applaudissez pour le Seigneur. Alors, frère Branham dit, cela se passe un peu comme ceci. Écoutez, c'est l'initiation. Hein? Lorsque sa présence approche, la présence du Seigneur Jésus, je commence à entendre quelque chose comme dans le lointain. Quelque chose comme 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2. Écoutez, moi, ma responsabilité, c'est de répéter. Amen. Ah, parce que vous allez penser que non, il faut que ce soit déjà une chorale des anges en train de chanter là-bas. C'est pas ça. Il dit, il écoute, de loin. 2 fois 2, 4. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans ton esprit. Maintenant, toi, quand tu commences à prier, tu te rappelles des insultes de ta femme. Ça t'a tellement fait mal que ça t'a pas quitté. Tu fermes les yeux. Tu te rappelles comment elle était en train de t'insulter. Et ça t'embrouille, ça te déconcentre. Créer la présence de Dieu. Et puis 2 fois 2 font combien? 2 fois 2 égale à combien? C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, 2 fois 2 font 4, plus proche. Et puis la vitesse augmente. 2 fois 2 égale 4, 2 fois 2 égale 4. Frère Branham prononce ces mots de plus en plus vite. Ainsi de suite comme cela. Branham dit, c'est sa présence qui arrive. La présence du Seigneur Jésus. Dit, vous vous abandonnez. Et après un moment, vous vous détachez de vous-même. C'est un exercice à faire. C'est pour ça que vous venez à l'église, non? Pour qu'on vous enseigne les choses de Dieu. C'est un exercice à faire quoi? Appliquer. Qui va faire? 2 fois 2 égale 4. 2 fois 2 égale 4. Écoutez. Vous vous détachez de vous-même.
alors la vision apparaît. Sasa ile maonyo inaonekana. Va à tel endroit et fait telle et telle chose. Vous voyez? Cela commence avec la méditation. Cela commence avec la méditation. Tu penses à quoi avant de prier? Avant de prier, vous pensez à quoi? Pendant combien de minutes? Est-ce que je peux parler? Il y a des gens, quand ils viennent prier, ils commencent par condamner Dieu avant qu'ils ne commencent la prière. Moi, Dieu, d'abord, tu ne m'aimes pas. Regarde comment je souffre. Moi, et puis, tu commences à pleurer. Tu n'as pas encore prié. Tu condamnes déjà Dieu de t'avoir abandonné, de t'avoir laissé souffrir. Comment quelqu'un va t'aider? Bon, toi tu viens chez moi me demander de l'aide. Tu arrives là dehors. Tu es méchant. Tu me laisses souffrir. Tu n'es pas bon. Et puis après, bon, chez moi là j'ai pas de farine. Je vais te donner. Mais c'est ce que vous faites avec Dieu. Esther va venir ici pour prier. Elle commence. Vraiment. Commence seulement comme ça, un problème là où il n'y en a pas. Seulement là où il y en a un problème, un tribunal. Vous prenez Dieu, vous le mettez en tribunal. Seulement comme ça. La prière ne commence pas comme ça. Il faut commencer par méditer sur Dieu. Qui peut dire amen? Unatosha mawazo yako kubile biote bile urwa nabio unaitosha unaiweka pa Mungu. Dieu c'est la parole. Dieu c'est quoi? Neno lake. Que dit sa parole? Neno lake nasema nini? Et na c'est alors que après avoir médité, kisha wewe kufikiri, Frère Branham dit quand on pense à quelqu'un, il vient. Na bwana sema kama unawaza mtu mmoja ule mtu atakuja. Qui a déjà pensé à quelqu'un et puis il est venu? Na yeye chakuwaza kwa mtu mmoja na mtu qui a pensé à quelqu'un et puis il l'a appelé? Na yeye chakuwaza kwa mtu fulani anampigia simu. Qui a déjà fait ça? Na yeye chakufanya hili. Voilà, vous êtes nombreux. Mko ba mingi. De la même manière que vous pensez à vos amis ou à vos proches, ils vous appellent. Pensez à Jésus. Il va venir. Écoutez, d'ailleurs lui il vient. Quand tu es au volant là, hein, Patrice, pense à lui. Il va venir. Atakuya. Il va faire quoi? Atafanya nini? Écoutez. Musikie. Alléluia. Ici il y a une leçon, hein? Hapa panakuwa mafundisho. Ici, écoutez. Ici. Hapa musikie. Bon, moi je vous enseigne ce que Dieu m'apprend. Oh. Mimi unanifundisha bila yeye Mungu unanifundisha. Frère Branham dit. Na Biblia nasema la méditation. Kufikiri. Votre pensée sur Dieu. Mawazo yote kwa Mungu. C'est ça méditer sur Dieu. Kufikiri yule ya Mungu. Écoutez, il y a méditation sur l'argent. Kufikiri kwa fedha. Il y a méditation sur femme. Kufikiri yule ya bibi. Sur homme. Kufikiri bwana. Sur tout ce que vous voulez. Kufikiri kwa vyote bila unapenda. Sur le travail. Kufikiri pa kazi. Il y a aussi la méditation sur Dieu. Kuko na kufikiri yule ya Mungu. Tu penses comment il a travaillé avec Esaïe? Unaweza vile alitumika na Isaya. Dans le temple. Wakati ya hekalu. Comment Esaïe l'a rencontré? Namna gani Isaya alikutana naye? Comment David dans les brousses? Namna gani Daudi mule mpori? C'est ça penser sur Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Tu penses à Anne, comment elle priait? Unawaza kwa Ana namna gani aliomba? Tu penses aux enfants d'Israël? Unawaza watoto wa Israeli? Tu penses au jour de la Pentecôte? Unawaza ile siku ya Pentekoste? Tu penses à Dieu. Unawaza kwa Mungu. Et quand tu penses sur Dieu, wakati unawaza kwa Mungu, votre pensée sur Dieu, mawazo yako kwa Mungu, hors du monde, mwenye kutoka nje ya bintu vya dunia, loin du monde, bali na bintu vya dunia, seul
dans un endroit désert avec vous-même. S'isoler. Que quelqu'un dise isolement. Répétez confinement. Confinement. Ou tu t'éloignes même du téléphone. Savez-vous que quand le téléphone est avec vous, vous n'êtes pas loin? Vous êtes avec tout le monde. Mais fermez-les. Fermez le téléphone. Qui peut dire amen? Amina. Vous le fermez. Vous allez quelque part. Si c'est ici à l'église, si c'est à la maison, vous allez quelque part où vous êtes seul avec un Dieu, où personne ne viendra te déranger pour avoir le résultat. Pour faire quoi? N'importe quelle question que tu vas lui poser, il te répond. Et ça commence par quoi? Une petite pensée, un doux murmure. Un doux murmure. Même si c'est quelle question, et Dieu est une personne. Dieu, il est qui? Mungu ni nani? Mungu ni muntu. Il a des yeux, il voit. Il a des oreilles, il entend. Dieu, Mungu, il a une bouche. Il parle. Tu peux lui parler. Et il va te répondre. Et la réponse de Dieu, généralement, ça commence comme un doux murmure. Murmure. Murmure, hein? Murmurer se faire comment? Comme Albert l'a fait là. Est-ce que quelqu'un me parle? Et une petite pensée traverse ta tête. Et puis tu dis non, ce sont mes pensées. Non, non. Il faut mettre la différence là-dedans. Tu peux dire amen? Amina. Il faut faire quoi? Mettre la différence là-dedans. Par la capacité de discerner. Le prophète dit ceci. Et cela commence à venir. Je dis n'importe quel chiffre. N'importe quoi. Cela commence. Cela vient graduellement. Faiblement. Faiblement. Puis, cela vient de plus en plus vite. Si c'est un. Mais le 1 là. Pensez sur qui? Sur Jésus. Alors vous êtes assis là. Et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Donc c'est pas votre bouche qui dit 1. C'est où? Comme je vous ai donné l'exercice que chacun pense à son père. Et vous l'avez vu en pensée. Tu peux lui parler. Tu vas rentrer. Et puis il va te dire, bon, aujourd'hui j'ai vraiment pensé à toi. Tu vas lui demander à quelle heure? Non, à 11h30. C'était 11h. Et toi tu comprendras. C'est pour ça que tu peux aimer quelqu'un sans lui dire que tu l'aimes. Et il sait que tu l'aimes sans que tu ne lui aies dit. Tu peux dire amen?
Bon, écoutez, ce sont des choses élémentaires que je vous apprends pour vous amener un peu plus haut. Amen. Amina. Écoutez, mon objectif c'est de vous connecter au Saint-Esprit. Que vous soyez en mesure de parler avec le Saint-Esprit à tout moment. Frère Branham dit, si vous aimez un chien, il saura que tu l'aimes. Et il viendra vers toi sans que tu ne l'appelles. Qui dit amen à ça? Amina. Mais si tu es un chien, tu ne l'aimes pas, il va aboyer contre toi. Alors que tu n'as rien dit. Alors tu entres dans une parcelle, il y a un chien, et tu vois le chien là venir là où tu es. Mais quelqu'un d'autre, il vient, le chien aboie. Comment tu peux parler avec un chien sans utiliser la bouche? Comment tu peux parler avec les chiens sans utiliser la bouche? Comment tu penses à quelqu'un et puis il vient, mais tu ne l'as pas appelé? Lui, il est loin, toi loin. Mais il vient comment? Comment il vient? Parce que vous l'avez fait, n'est-ce pas? Et puis vous l'avez fait inconsciemment, sans le connaître, sans maîtriser ça. Mais maintenant, de la même manière, tu peux penser à Jésus. Tu peux aussi penser à l'argent. Tu peux dire amen? Amen. Non, dites amen. Amen. De la même manière. Alors le prophète dit, je l'écris ainsi de suite et puis ça devient parfois une vision et tout. Et je termine par ça. Dans la prédication, écoutez sa voix. Je saute les autres choses. Je vous les donnerai le mardi, Dieu voulant. Écoutez sa vour. Prêché le 5 octobre 1958. Paragraphe 80. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétien, tranquillisez-vous devant lui. Tranquillisez-vous devant lui. Toi, tu viens devant Dieu, mais déjà embrouillé. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 46, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Avant de savoir que je suis Dieu, avant de voir de quoi je suis capable, avant de m'expérimenter, tenez-vous tranquille. Donc c'est une grâce, c'est un travail, c'est tranquilliser. Il dit, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive pour faire obstacle. La lessive. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. C'est pour ça que je me demande les pasteurs qui travaillent.
Je ne sais pas comment ils expérimentent ces choses. Je n'ai aucune idée. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre. Et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes partout. Mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues. Ile masauti yote et que vous commencez à vous élever. Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous. À condition que vous le fassiez. Alors, ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. C'est tranquilliser. C'est une capacité. Être calme. Beaucoup de gens vivent dans un rythme tous les jours, comme si on les pousse. Il ne peut pas se tranquilliser d'abord et éclaircir les pensées. Tu attrapes un peu d'argent en main. Apprenez à les mettre d'abord. Et que tu restes d'abord calme. Même pendant 2 jours. Malgré tes gros besoins là. Même si tu les achètes pas le même jour que tu as eu l'argent, tu vas les acheter. On va pas voler ça. Ce qui vient de Dieu ne peut pas se perdre. Mais apprenez d'abord à être calme. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te révéler pendant ce moment-là. Tu te rendras compte que tu allais commettre une grande bêtise dans la précipitation. Dans la précipitation. Nous allons nous lever tous ensemble. On va arrêter l'enregistrement. Il y a ceux qui ont saisi ceci à 100%. Il y a ceux qui l'ont saisi peut-être à 50%.
Peut-être qu'il y a ceux qui l'ont saisi à 20%. Peut-être qu'il y a ceux qui n'ont rien compris. Mais si vous avez des questions, écrivez-moi ça sur un papier. Si vous avez mon WhatsApp, envoyez-moi vos questions sur WhatsApp. Chacun doit écouter Dieu.